dans les vidéos que vous allez voir, il y aura des preuves du harcèlement contre moi par deux tiktokeuses, donc Cédrine et La Torres. Alors là, tout d'abord, vous allez voir que La Torres ment à mon sujet, comme toujours, pour me faire passer pour la méchante. Tout d'abord, elle ment, elle dit que je m'en prends à une mère endeuillée juste après son deuil, ce qui est faux. J'ai parlé de Chana Cress bien après qu'elle a accouché, hein. Je me demande même si c'était pas même 1 an après son accouchement, donc j'ai vraiment essayé d'attendre le plus longtemps possible. Et j'en ai surtout pas parlé pendant qu'elle était encore enceinte, parce qu'en fait elle avait des jumeaux, un des deux était atteint de trisomie, et on a parlé du lien entre l'alimentation et la trisomie, etc. Ensuite, pour manipuler les spectateurs, elle ment aussi sur ce que je pense de l'avortement. Elle fait croire que je suis contre l'avortement alors que je suis pour. Enfin, elle essaie de se faire croire aux spectateurs que j'avais dit que Chana Cress était meurtrière comme Pierre Palmade parce qu'il a tué un enfant. Sauf que dans ma vidéo YouTube que vous pouvez voir dans mes replays des directs, j'ai bien repris tout le débat et c'est absolument pas le lien entre les deux. Le lien entre les deux affaires, c'est que dans les deux cas, il y a une mère endeuillée. Enfin, c'est hallucinant de... Enfin bref. Ensuite, vous allez voir que Cédrine va faire un appel à la haine contre moi, me faire des menaces, etc. Enfin, c'est assez insoutenable. J'arrête de commenter toute cette scène. J'ai regardé le replay, l'extrait que je vais vous mettre. C'est assez... c'est très violent. Moi, le harcèlement, vous me connaissez, je le dénonce. Donc au moins, là, on aura une preuve sur YouTube de ce que je subis. Affaire à suivre sur les suites à donner. Vous allez voir que Cédrine critique mon physique, mais Cédrine ne sait pas si, par exemple, je suis enceinte. Peut-être que je suis enceinte et que j'enchaîne les fausses couches. Enfin, on ne peut pas critiquer le surpoids d'une personne sans connaître le contexte médical. On peut donner des conseils à quelqu'un qui veut perdre du poids si on veut, mais tu peux pas te moquer comme ça du surpoids de quelqu'un, parce que voilà, depuis cet été, en fait, je suis en surpoids. J'ai pris beaucoup de kilos uniquement cet été, et vous savez pas exactement pourquoi. Et ça, c'est... Ouais, franchement, c'est... Ouais. Elle dit que je l'harcèle et que j'envoie ma team l'harceler. Je suis à deux doigts de lui dire, mes teams de, mes escalopes, là, mes escalopes. Regarde, moi je bouffe des raclettes, je bouffe des fondus. T'as vu, ta diététicienne de mes couilles, là, regarde. T'as vu mes teams? Mais ça se fait pas, là, maintenant. Hormis ça, ça se fait pas de dire à une femme qui est en train de souffrir par... Écoute, hein, la logique de cette femme, ça se fait pas. 700 €, il va arriver. Il est déjà passé ou il va arriver? Je l'ai vu en haut. Ah ben, il s'est pas affiché. Salut mon Jérém. Ce que j'allais dire, c'est que en fait, médecine, si tu vois, elle s'est plainte en disant que je me suis moqué qu'elle a eu une fausse couche, alors je n'étais pas au courant. Je l'ai su quand elle a fait sa vidéo et quand j'ai fait ma documentation pour ma vidéo YouTube. Je l'avais déjà dit. Et du coup, elle m'a fait passer pour une mauvaise en disant que je me suis moqué qu'elle ait une fausse couche, alors je n'étais pas au courant. Et c'est la vérité, je n'étais pas au courant. Ah, et tu je peux l'ai pas su le deviner. qu'après. Bref. Tu peux pas le deviner. Et du coup, moi, la logique, elle se plaint, elle sait que ça lui fait mal d'avoir eu une fausse couche ou difficile d'avoir un enfant, tu vois, pour une femme, je dis bien une femme, qui comprend cette douleur. Comment une femme va critiquer une autre femme ou un être humain qui vient de perdre son enfant, qu'elle ait fait l'avortement, désiré ou pas désiré, que l'enfant soit trisomique ou pas, c'est son choix. C'est un parcours de vie d'élever un enfant trisomique. Si elle n'a pas le courage, ça vous regarde pas. Et c'est son choix en tant que femme, d'accord? Et tous les pseudo-haineux de droite qui vont aller dire oui, c'est un crime, c'est criminel, il y a des femmes, machin, comme médecine, tu vois. Eh ben moi je trouve ça grave. Ça veut dire que au moment, écoute-moi, au moment où Chana était en peine parce qu'elle a perdu son enfant, par l'avortement du coup, eh ben elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des TikTok pour dire Chana c'est comme Pierre Palmade. Tiens, moi je suis pas de nature, tu sais Malou, hein. Je suis plutôt du genre à apaiser. Quand il y a du drama ou quoi, je suis plutôt du genre à apaiser. Mais je vais être franche, quand j'ai vu sa vidéo où elle parle de toi, ça pourrait être toi ou n'importe quelle femme trans, même homme trans, on s'en fout. Quand j'entends le discours qu'elle dit, moi je suis là par contre, pour lutter contre toute forme de discrimination et de harcèlement, etc. Je suis présente sur le réseau, c'est pas pour rien. Quand j'ai entendu son discours, j'étais à deux doigts de lui dire, bouge pas ma belle, je prends l'étiquette de l'association, que tu connais peut-être, je prends l'étiquette de l'association et je vais te mettre une fessée comme jamais de ta vie t'en as pris une sur les réseaux, je peux te garantir que elle va quitter les réseaux avec moi. Elle va pas quitter les réseaux. Parce que le problème, c'est que c'est sa technique de business. Si je la rabaisse comme moi j'ai pour habitude de le faire, Malou, t'inquiète pas qu'elle va quitter. C'est pas suffisant. Parce qu'elle-même, elle s'en fout parce qu'elle peut être pire que toi. Et le truc, c'est que, crois-moi, que sur le début de TikTok, son fond de commerce, c'est prendre la faiblesse de quelqu'un
le piquer pour que la personne elle réagisse en commentaire ou sur son TikTok ou quelque part pour screen, refaire une vidéo après avoir d'autres réactions et avoir des gens, finalement, parce que tu t'attaques à des gens gratuitement et sur des faiblesses et des gens, tu vois, comme l'avortement de quelqu'un, moi, ma transition, elle cherche le petit détail chez chaque personne, piqué, pour que tu répondes et qu'elle fasse des vues. Elle s'est tapée, depuis, tu peux compter, hein, au moins 600 000 ou 700 000 vues, hein, depuis qu'elle parle de moi, elle est bien contente. Et elle nourrit la bouche, et elle nourrit, écoute, elle le dit elle-même, hein, elle nourrit la bouche de sa fille en critiquant les faiblesses des autres. Elle me dit, si vous voulez que j'arrête de parler sur les gens, vous avez qu'à me faire des millions de vues. Parce que comme ça, je ferai pas des vidéos sur Poupette, sur la Torres, sur machin. Elle fait exprès, elle le dit elle-même dans son live. Elle le sait très bien que sa manière de fonctionner, c'est attraper la faiblesse de quelqu'un et derrière, qu'elle dise que c'est la diffamation, c'est mon avis. Je m'en fous. Elle fait son buzz en nourrissant la bouche de sa fille, en critiquant des choses pas critiquables. L'avortement, une transition, mais tu te prends pour qui? Elle a de l'honneur, cette dame. Mais tu te rends compte, elle a quand même du culot et après elle va dire qu'on la harcèle. Attends, puis tu sais... Elle attaque les musulmans, elle fait un amalgame en disant oui, les musulmans et français. Pour dire après, nous, les Français, on s'est su avec du papier. Mais tu peux être musulman et français. Une culture, ça n'a rien à voir avec ça. Je te jure, est-ce que tu veux bien, je vais te poser la question avant parce que c'est quand même toi, avant toute chose, qui est dans cette affaire. Est-ce que tu veux me refiler le bébé? Parce que moi, elle peut toujours essayer, elle m'atteindra pas. Je suis trop blindé pour elle. Elle y arrivera pas. Personne n'y arrive là-dedans. Personne me fait chialer, personne me dégoûte. Au contraire, je les plie en quatre. Parce qu'en fait, elle, déjà tu veux que je te la taille, elle? Tu veux que je te la taille sérieux? Ça ne sert à rien de faire des procès déjà, grossièrement. Et mais elle va avoir mal, hein. Dis-toi que ça sera que du contenu pour elle. Qu'on la critique, c'est la première à dire je regarde pas les vidéos des gens qui parlent de moi. Ça sera pas égal. Alors, elle dit qu'elle ne regarde pas les vidéos des gens qui parlent d'elle, alors que le soir même où je l'ai sorti à 20h parce qu'elle a dit en message à Onbu et plein d'autres qu'elle allait voir parce qu'elle savait que dans ma bannière YouTube il y avait écrit 20h, donc elle connaissait que ma vidéo allait sortir. Elle a vu ma vidéo 1 heure après que j'ai publié ma vidéo. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a lancé, écoute-moi bien, hein. Elle croit qu'en plus elle est assez rodée. Elle lance son live et elle se dit, la vidéo est sortie. Je me tapais des vieux messages par rapport à la vidéo dans les commentaires. Donc, je vais rester calme face à la caméra dans ma salle de bain comme d'habitude. Oui, elle est là, qu'elle écoute, je connais sa manière de fonctionner maintenant. Approche, médecine. Viens jouer avec moi. Et le truc, non, après je vais te tailler un short, tu vas rien comprendre. Viens jouer avec moi. Moi, je suis blindé, moi. Je suis blindé de chez blindé. Et le truc, je vais te griller sur tous les domaines, y compris sur ta gueule, sur ton physique, sur ton gras double, sur tout. Je vais te tailler, ma belle. Dans l'extrait que vous allez voir, on entend donc Cédrine et la Torres à droite. Je vous mets le contexte. Au départ, ils ont fait monter un jeune homme sur leur live. C'était bon enfant, il leur parlait correctement. Malheureusement, j'ai pas enregistré à ce moment-là parce que tout se passait bien. J'ai commencé à enregistrer quand ils commençaient à se disputer. Donc, tout se passait bien et puis ce jeune homme a montré qu'il était à côté de sa chérie. Donc, il y a sa chérie qui est venue, qui a passé sa tête. De suite, sa chérie s'est faite agressée, donc insultée, dénigrée, rabaissée par Cédrine et la Torres. Gratuitement, hein, bien sûr, rien ne s'était passé. Donc, vu qu'elle se faisait attaquer, notamment sur le fait qu'elle était moche, je pense qu'elle devait simplement dire vous aussi vous êtes moche, etc. Enfin, ça restait bon enfant, mais quand même, la Torres et Cédrine étaient très très agressives, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles étaient tellement vulgaires que l'homme a repris son téléphone et a dit maintenant arrêtez, là vous êtes trop irrespectueuse, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai capturé. Je vous laisse regarder, mais vous verrez que encore une fois, la Torres se victimise en disant que les gens ont eu des propos transphobes, alors que je vous assure qu'il n'y a eu aucun propos transphobe. Elle dit quoi? Elle dit oui, écoute ce qu'elle a dit. Elle a dit que je ne suis pas une vraie femme parce que j'ai un kiki entre les jambes. Mais les gens ne savent pas si c'est pas écrit sur ton visage que tu as un kiki entre les jambes. Et ces gens-là ne la connaissaient même pas. Je vous assure que sa copine n'a jamais prononcé cette phrase. Et entendez, à un moment donné, la Torres, elle dit oh regardez, ils se sont fait bannir parce qu'ils ont tenu des propos désobligeants. Ah pas du tout. Ils se sont pas du tout fait bannir, ils ont quitté le live et ils vous l'ont dit qu'ils partaient parce que vous étiez irrespectueuse. Donc à chaque fois, la Torres, elle fait ça, elle déforme à son avantage. Bon, regardez simplement. Non, il n'y a pas d'écoute, parce que c'est moi qui va te prendre ta bouche, je vais te la remettre dans tu vas rien faire du tout, je te crache à la gueule. Je te crache à la gueule. Bien sûr. Regarde, voilà. Et alors Malou, 2 secondes. Il se prend pour... Pénible.
Malou, 2 secondes, il se prend pour un homme, lui. Sa meuf, elle parle mal depuis tout à l'heure, et alors, Kaou, t'es pas contente? Elle est frustrée, celle-là. Je parle pas de Bon, Critique le physique, elle ferme Tu ta te prends pour un gueule. homme. Et Bon, le jour enfin, où tu bref, on va rentreras faire un truc. là-dedans, le jour où tu Attends. rentreras là-dedans, On va faire un truc. On va faire un truc. Écoutez-moi bien. Non, mais écoutez. On va reprendre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est bon. On va reprendre à 0. On va reprendre à 0. Ok? Et après, ça dit, je sais pas pareil. 39-45, ben Dieu. Et tu te On prends peut pour reprendre un à 0? Allumez le feu. Attends. Allumez le Tu feu. rentres mon mec. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage Parce que qu'on ta meuf, elle est discute des respectueuse, conditions, qu'elle a un doigt à l'arrière. Voilà, c'est dommage. Voilà, T'as voilà, pris une encore une meuf, fois, tu bah fais monter voilà. tes- Elle avait monter qu'à tes pas temples, manquer hein. de respect. Elle avait qu'à pas manquer de respect. Eh Je lui ben crache à voilà. la gueule. Est-ce que, Elle est moche. Elle est moche. et est-ce que on peut reprendre comme des grands ou pas avec une bonne Mais je m'en discussion fous, elle critique le normale? physique, c'est terminé, Allez, vas-y. basta. Voilà. On écoute. T'as rigolé avec le physique, Voilà, mais je sais je m'en pas, fous. t'as rigolé- Elle t'as critique rigolé le avec physique, les c'est paroles, terminé, etc. c'est terminé. Écoute, t'as rigolé avec les paroles, etc. Mais je m'en on a fous, elle rigolé, rigole t'as avec dit, qui elle est-ce veut, qu'on peut allez, au reprendre sur un revoir. chemin normal ou c'est Bonne pas journée. possible? Bien entendu. Bonne journée. Non, c'est pas bonne journée, regarde. Allez, bonne journée. Attends. Mais bon, est-ce qu'on peut reprendre Bonne sur un truc journée. normal? Bon, écoute, parler, c'est Voilà, pas grave. bonne journée. Ok, c'est pas grave. Voilà, bonne journée. Bonne Non, journée, bonne dis- soirée. non. Bonne Dis-lui- journée. dis-lui bonne journée, enfin bonne soirée, puis Non, bonne journée. Voilà, bonne journée. Bonne bah, journée. bonne journée, allez, salut. Hein. Au Bonne revoir. journée, madame. Au revoir. Au revoir. Eh ben, au revoir. Bisous, hein. À la revoyure. Allumez le feu. À tout bientôt. À Et bientôt. ce soir, c'est la Au teuf. revoir. Non, pas bientôt. Bonne journée. C'est Ah parti. ouais, carrément, là, je crois que c'est sur du long terme, là. Vas-y, Oui, c'est l'heure de la on est fête. folle. Vas-y, dis pas ton speech. Bonne journée. Ils sont nés Ouais, comme ça. vas-y, frérot, on t'écoute, tu peux balancer tout ce que tu veux. Bah voilà, il a été signalé parce qu'elle parle mal. Voilà. C'est ce que je dis. Les gens me prennent pour une folle. Ils disent que j'agresse les gens. Non, elle a mal parlé. On est en train de rigoler avec elle depuis tout à l'heure. Putain. Elle critique mon physique. Voilà. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah toi t'es pas une meuf parce que t'as un machin. Voilà pourquoi elle a été bannie. Exploitation machin. Je l'avais dit, je suis désolée, moi j'agresse pas les gens pour rien. Elle a parlé mal, je l'ai entendu. Mais nous deux, on a fait semblant. Bon, tu lui as flingué son live. Attends, je suis obligé de garder, j'ai eu la casquette. Tu lui as flingué son Voilà. live, le pauvre. Il est dégoûté, t'as vu? Il est Mais je niqué. m'en moque, moi on rigole. Elle se prend Pas pour grave. qui? T'es parti dans l'esprit de faire de la rigolade. Et du coup, c'est la dégringolade. C'est pas bon, c'est pas le bon bail, t'as vu? Non mais si c'est pour Bon, critiquer le physique directement. Si t'aimes pas un truc que tu rigoles pas, tu dis j'aime pas. Si mère, Il a pour critiqué la le physique casquette, et Nico Monk. je dis 60, vous me faites des trucs. On se fait pas la bise.